Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des 4 choses que votre manager n'a pas le droit d'exiger de vous. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être tenu au courant de tous les épisodes. Alors, quelles sont les choses que vous ne devez pas à votre manager ? Depuis que nous sommes tout petits, nous sommes élevés dans une forme de respect de la hiérarchie. C'est comme ça que la société fonctionne. Quand la maîtresse ou le maître parle, les enfants se taisent et écoutent. Cela nous semble normal, au même titre que quand notre manager nous demande de faire quelque chose, nous avons tendance à l'écouter et à se dire si la personne demande de faire ça, j'ai plutôt intérêt, voire je dois faire cela. Cependant, il ne faut jamais oublier qu'il y a des limites à cela. Et oui, une hiérarchie est absolument fondamentale pour donner un sens, une direction, pour prendre des décisions et assumer ces décisions. C'est ce que l'on appelle le courage managérial. Cependant, il peut arriver que votre hiérarchie vous fasse faire des choses que vous ne souhaitez pas faire consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Et c'est cela dont je vais vous parler. Votre hiérarchie n'a pas le droit de vous demander votre santé. Vous le savez, le burn-out est une problématique absolument gigantesque dans nos sociétés actuellement, et la première responsable de ces burn-out, c'est la hiérarchie. Oui, demander à un collaborateur ou à une collaboratrice le matin comment ça va et attendre la réponse, cela semble basique, mais c'est fondamental. Un manager ou une manageuse doit être attentive à la santé de ses équipes. Et la santé, cela passe par le fait de ne pas avoir une charge de travail supérieure à ce que l'on peut fournir. Le burn-out, ce sont les gens les plus impliqués qui en font. Quelle meilleure barrière que le management pour justement vérifier que le burn-out n'est pas un risque pour son équipe. La deuxième chose, c'est l'éthique. Non, un manager ou une manageuse ne peut pas exiger de changer votre éthique pour lui faire plaisir. Je vais vous donner un exemple. Il m'est arrivé dans ma carrière que l'un de mes managers me demande de faire un faux en écriture pour couvrir quelque chose. Je ne vais pas vous raconter le détail, mais c'était vraiment contre mon éthique et j'ai refusé de le faire. Que s'est-il passé ? Oui, je me suis fait virer. Alors cela peut sembler injuste, mais in fine, moi, je pouvais me regarder dans la glace. Un manager ne peut pas exiger de vous d'avoir des comportements qui ne vont pas dans le sens de votre éthique. Et vous devez en parler librement. L'éthique est quelque chose de profondément intime, de personnel, et en aucun cas nous devons la changer parce que telle personne ou telle personne pense que finalement son éthique est nettement meilleure que la vôtre. La troisième chose qu'un manager ou une manageuse n'a pas le droit d'exiger, c'est de toucher à votre intégrité. Je vais vous raconter une anecdote. Mon grand garçon, alors qu'il était tout petit à l'époque, il devait avoir quelque chose comme 6 ans, je crois, 5 ou 6 ans. Donc il était à l'école. Et je lui avais bien expliqué que personne, y compris sa maîtresse, à l'époque c'était une maîtresse, n'avait le droit de toucher à son intégrité. Un jour, sa maîtresse est malade et il y a une remplaçante. Je suis appelé par la directrice de l'école qui me dit « Monsieur Châtelain, il faudrait que vous veniez ». Je me dis « Mais que s'est-il passé ?» Et bien la directrice m'a raconté, et j'en ris aujourd'hui parce que j'étais très fier de mon fils, « Votre fils a déclenché une manifestation ». Je dis « Pardon ?» Et en fait, de m'expliquer que mon fils ne supportait pas que la remplaçante tire les oreilles des élèves qui pouvaient bavarder ou faire des petites bêtises. Il avait 5 ou 6 ans, donc on ne parle pas de gros problèmes. Et je lui avais appris que personne n'avait le droit de toucher à son intégrité. Donc à la récréation, il a mobilisé toute la classe, ainsi que les autres classes, pour aller manifester devant le bureau de la directrice pour exiger que cela cesse. Et effectivement, cela a cessé. La maîtresse a été mise à pied parce que, oui, en France, nous n'avons pas le droit de tirer les oreilles de nos chers enfants. Eh bien, il en va de même en entreprise et j'espère que vous ne vous faites pas tirer les oreilles par votre manager ou votre manageuse, mais en tout cas, l'intégrité physique est quelque chose d'absolument essentiel et qu'il faut protéger. Non, un manager ou une manageuse n'a pas le droit, au-delà de la santé psychologique dont je parlais avec le burn-out, doit faire en sorte que votre santé physique soit garantie. Et enfin, la quatrième chose que votre manager n'a pas le droit d'exiger, eh bien, c'est que vous lui donniez votre vie privée. Oui, vous avez le droit à avoir une vie personnelle. Et le manager est le garant de cet équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Envoyer un email la nuit, cela peut sembler anodin, mais il n'a pas le droit d'exiger que vous y répondiez pareil pendant vos vacances. Vous n'êtes pas ce que l'on appelle corvéable à merci. Non, nous ne sommes plus au Moyen-Âge et nous savons à quel point un collaborateur ou une collaboratrice qui a un bon équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle est un collaborateur ou une collaboratrice qui va être performant et performante. En fait, ce qu'il faut bien comprendre avec les 4 points dont je viens de vous parler, c'est que tout le monde a intérêt à ce que cela soit respecté.
On ne peut pas avoir une équipe efficace si jamais on met en péril la santé physique, la santé psychologique, ou alors que l'on porte atteinte à l'éthique de la personne. Tout le monde a à y gagner et c'est pour cela que je recommande vraiment à chaque personne dans l'entreprise de ne pas faire de concessions et de parler librement. Parce que très souvent, je ne vais pas vous mentir, les managers qui font ce genre de choses ne le font pas forcément méchamment. Non, tous les managers ne sont pas des vilains monstres. J'ai été manager pendant des années et je sais que parfois, j'ai pu toucher à l'un de ces 4 points sans même y prêter attention. Alors peut-être pas sur l'intégrité physique, je n'ai pas tiré les oreilles de quelqu'un dans mon équipe. Mais par exemple, sur l'éthique, cela peut se jouer à des petites choses et en parler, libérer la parole, parlez-en au sein de l'équipe, histoire que tout le monde se sente parfaitement à l'aise. Et donc, si l'un de ces 4 points vous semble problématique dans votre quotidien au travail, n'hésitez pas à en parler librement à votre manager, car c'est en parlant que vous avancerez et que vous lèverez ce doute et que vous lèverez le malaise qui peut mener à des situations vraiment très désagréables. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des pouces levés, à mettre des étoiles, à commenter, à partager cet épisode, à parler de Happy Work autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore longtemps. Je vous dis à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.